Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu d'un autre aspect de l'art martial, et parce que je trouve qu'on développe énormément le côté efficacité, donc ça, au cours des années, ça a énormément évolué. J'aimerais simplement qu'on discute un petit peu des autres facettes de cet art. Effectivement, l'art martial a énormément de facettes, multifacettes. Nous avons donc bien sûr la self-défense, mais nous avons des aspects qui sont beaucoup plus méconnus. Et c'est vrai que toutes ces années, on a énormément mis l'accent sur l'efficacité des arts martiaux, à savoir, et ça je pense que ça a été depuis très longtemps, savoir quel était le meilleur, quel était le plus efficace, quel était en fait l'art ultime. Donc même si j'en parlais dans d'autres vidéos où je dis bien ce qu'est mon avis, il n'y a pas d'art ultime, il n'y a simplement que des gens qui vont en faire quelque chose de cet art, ils vont vraiment se l'approprier à travers les connaissances et leurs techniques, et puis il y a des gens qui sont plus combatifs que d'autres, donc forcément, s'ils sont dans tel ou tel art martial, ils seront plus forts, et donc on va croire que c'est cet art-là qui est le meilleur. En fait, vous reprenez la même personne et vous le mettez par exemple dans un autre art martial, et il aura les mêmes compétences, donc il sera tout aussi fort. D'où l'intérêt de vraiment prendre en considération les autres aspects. Et je veux parler justement de la connaissance du corps, la connaissance de l'individu, de l'être humain, de ce qu'il est capable de faire, mais non pas maintenant en termes de combat, donc dans l'aspect self-défense ou combat, art militaire, mais plutôt dans l'aspect de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que l'art martial peut nous apporter? Alors j'ai toujours été assez surpris, notamment sur le fait qu'on ne connaisse pas notre corps. Très peu de personnes connaissent notre corps. De quoi est composé notre corps? Comment il fonctionne? Quels sont ses organes? À quoi servent ces organes? Autant de questions qui ne sont pas forcément enseignées dans les arts martiaux. Et ça, c'est plutôt dommage. Savoir se soigner soi-même, par exemple. Pas forcément avoir toujours besoin d'aller voir le médecin pour savoir ce qu'on a et éventuellement se prodiguer ses propres soins. Il y a des choses que auparavant nous faisions, nous n'avions pas forcément besoin d'aller voir un médecin, on avait les remèdes de grand-mère. Moi par exemple, ma grand-mère, quand j'avais un rhume, elle me faisait une petite mixture à base de cannelle, clou de girofle et citron, et ça passait très bien, pas besoin d'aller voir le médecin. Et je suis sûr que vous avez aussi ce genre de petits remèdes par votre grand-parent ou par des anciens qui connaissaient des choses et qui se soignaient avec, par exemple, un petit verre de gnôle. Et c'est vrai que ça soigne. Alors pas pour tout, on est bien d'accord, mais il n'empêche que la connaissance de notre corps, la connaissance d'un autre environnement, avoir d'autres connaissances sur ces choses-là me semble tout aussi importante, sinon plus. Parce que la façon de connaître comment se défendre, c'est bien, mais est-ce qu'on va en avoir besoin tous les jours? Est-ce qu'on se bat tous les jours? Il y a peut-être un problème à ce moment-là. Et savoir si on est vraiment le plus fort, est-ce que c'est vraiment le plus important dans notre vie? Est-ce qu'on n'a pas d'autres valeurs et d'autres aspects à développer? La connaissance de la nature était aussi importante, savoir quel genre de plantes on pouvait retrouver à l'extérieur, encore une fois pour se soigner, mais aussi pour manger. La connaissance du terrain, la connaissance des éléments, prévoir grâce aux éléments si extérieurs, donc savoir s'il va pleuvoir, s'il va faire mauvais temps, beau temps. Pour le combat, lors des batailles, c'était important de savoir s'il allait pleuvoir. Par exemple, le jour de la bataille, vaut mieux être peut-être sous un ciel dégagé qu'en pleine tempête et sous la pluie. N'oublions pas que certains grands généraux qui pratiquaient les arts martiaux étaient souvent des conseillers, donc c'était sûrement pas des abrutis. Vous n'allez pas mettre un abruti pour le conseiller, le roi, l'empereur, enfin bref, vous n'allez pas mettre des gens qui n'ont aucune connaissance et qui sont complètement tarés à la tête de votre armée. Donc souvent c'était des érudits, ces gens-là étaient érudits, connaissaient énormément de choses, donc ils avaient énormément de connaissances et ils se retrouvaient au sommet pour donner des conseils aux gens les plus importants. Comme je le disais souvent, la connaissance arrive aussi avec la lecture. Donc pas besoin d'avoir fait d'école. Si vous êtes curieux, vous pouvez aussi vous instruire en lisant énormément. Il y avait la calligraphie également, savoir écrire, savoir faire de belles lettres. Ça peut paraître un petit peu stupide, mais il n'empêche que faire de belles choses, ça va aussi améliorer ce que vous êtes. Si vous avez tendance à faire de belles calligraphies, à faire de belles choses dans vos réalisations, eh bien, vous allez faire de belles choses dans votre vie. Ça va avoir des répercussions en fait. Alors c'est vrai que la première chose que l'on voit pour l'art martial, c'est le combat. C'est comment on va réussir à exploiter au maximum les connaissances
de cet art martial pour faire du mal aux autres ou pour détruire les autres. Et bien sûr pour se défendre soi-même. Mais il est rare d'avoir un art martial ou de l'enseigner dans ce but-là pour essayer de devenir nous-mêmes une meilleure personne. Et c'est à mon sens là tout son plus grand intérêt. Si c'est une école de vie, comme je le dis bien souvent, alors forcément ça doit tendre à rendre les individus meilleurs qu'ils ne sont. Et c'est par la répétition, la dureté du travail dans les cours que nous allons pouvoir toucher du bout des doigts cette version de nous-mêmes qui est peut-être meilleure et qui nous amènera de belles choses dans notre vie. Mais pour ça, il faut être curieux. Il faut être curieux et de voir un petit peu ce qui peut nous intéresser et qu'est-ce qu'englobait un petit peu tout cet art martial. Quelles étaient un petit peu les connaissances enseignées en parallèle avec cet art de combat. Eh bien, il y a tout ce qui est, je vous l'ai dit, la santé, l'aspect connaissance du corps, se connaître un petit peu mieux, savoir... Alors, je ne vous dis pas qu'il faut devenir médecin, ni chiropracteur, ni ostéopathe, ni ce que vous voulez, mais avoir quelques notions. Il est quand même incroyable que certaines personnes connaissent mieux, par exemple, le fonctionnement d'une voiture que leur propre corps. C'est impressionnant. Il y a des gens qui vont pouvoir vous dire, ça c'est la courroie de distribution, le joint de culasse il est là, machin, tout. Moi perso, j'y connais rien du tout, mais imaginez un petit peu, par contre, ils connaissent parfaitement une voiture, mais leur corps humain, le corps, comment il est constitué, comment il fonctionne, personne ne sait ça, ou très peu de personnes. A contrario, je mets aussi un petit peu l'accent sur ceux, parce que ça existe aussi, il y a des cours d'arts martiaux, entre guillemets, arts martiaux, où ils sont plus axés santé, mais ils appellent ça encore art martial, comme le tai chi souvent. Mais là par contre, le problème c'est que l'aspect martial, lui, a été enlevé de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de choses qui vont être axées sur la connaissance du corps, des choses très lentes, le souffle, etc. Mais l'aspect martial, donc le fait d'enfiler des gants, ça par contre c'est quelque chose qui a disparu dans une pratique. Et c'est un peu dommage. Enfin ça, je dirais, hein, c'est mon opinion. Et donc, à vouloir toujours développer uniquement ce côté un petit peu guerrier, on va avoir tendance à devenir de plus en plus violent. Et ce qui est violent, elle est souvent aussi au détriment de la vertu. L'art martial doit rendre les gens vertueux, donc avec de la consistance et surtout avec des valeurs. Si nous n'avons pas de valeurs, alors nous avons quitté le chemin des arts chevaleresques. Ce n'est pas le tout de mettre des grandes pancartes dans les dojos avec tout le rappel des valeurs que cela doit apporter. Non seulement c'est bien de l'écrire, mais surtout il faut le faire. Nous devons essayer de redevenir des hommes, des êtres humains complets, avec un corps et un esprit. Les deux liés, alors l'être peut se réaliser. Car je le rappelle, faire du combat sans être vertueux, alors nous devenons dangereux. Sans code de morale, sans vertu, nous estimons que tout est possible, que nous avons le droit de tout faire et nous faisons plus attention à l'autre. C'était pour cela que les arts martiaux étaient longs aussi à acquérir parce qu'il fallait, pour le professeur, avoir la certitude que son élève ne ferait pas n'importe quoi et donnerait une mauvaise image de l'art enseigné. Et quand corps et esprit sont ensemble et unifiés, alors tout devient possible et nous pouvons devenir ces fameux dragons et ces fameux tigres qui, liés ensemble, peuvent affronter la vie et faire de grandes réalisations pour l'humanité. J'en suis persuadé, vous pouvez le faire et nous allons le faire. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。